Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, Sa Majesté, sénateur Clétus, c'est moi. La dernière convention ou l'accord entre la Fédération camerounaise de football et la douane camerounaise signé par les deux patrons des institutions, le patron de la douane et le patron de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, désolé les amis, passe un message clair. Il faut avoir des dirigeants pragmatiques. C'est avec le pragmatisme qu'on peut arriver à sauver certains trucs dans ce pays. Parce que les gens sont trop dans le bavardage. Action, ça tourne, ils ne sont pas là-dedans, ou pas prêts. La FECAFOOT existe depuis très longtemps. On a toujours signé les contrats avec les équipementiers. Est-ce qu'on a eu un dirigeant qui a bien pensé à signer des accords avec la douane? Jamais. Jamais. Parce que quoi? Parce que ces gens-là sont dans l'enregistrement, étaient dans l'enregistrement illicite. Je m'explique. On signe le contrat avec l'équipementier. L'équipementier vient au Cameroun parce que c'est le business. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les mêmes gens qui ont signé le contrat voient leurs amis, ils partent en Chine fabriquer les maillots, inondent le marché. Donc, ils font beaucoup d'argent derrière le dos de l'équipementier et de la fédération. Parce que l'argent là entre dans leur poche. Vous pensez que les maillots qu'on fabrique contrefaites là, qui inondent les marchés dans les carrefours, on voit ça partout, les faux, partout au vu au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi? Qui sont ceux qui sont derrière? Non, c'est des gros bras. Et les gros bras, c'est des gens qui sont impliqués dans le football et protégés par des corrompus dans l'administration. Mais l'argent entre dans leur poche. L'argent ne profite pas aux acteurs du football. L'argent ne profite pas au football. L'argent ne profite pas à l'équipementier. L'argent profite à cela. Donc, vous prétendez être des gens qui veulent le changement, des personnes qui aiment le football, qui dépensent pour le football, mais vous êtes dans la contrefaçon. Donc, le truc parallèle. Et Samuel Eto'o-Fils, on peut dire ce qu'on veut de lui, les amis, mais il est clairvoyant. Il est visionnaire. Il a tellement de longueur d'avance sur les autres. Il pense avenir du football. Il pense football. Il pense professionnalisation du football. Mais c'est difficile. Toute révolution est difficile. Parce qu'il faut commencer par changer les mentalités des gens. Surtout la mentalité des corrompus qui pensent que tu es en train de les faire perdre leurs privilèges. Privilèges de voler, de piller, de spolier, de détruire. Quelque chose qui doit profiter à 4 millions de personnes, je dis n'importe quoi peut-être, 4 millions de personnes, ça profite à 12 000 personnes. Vous trouvez que c'est normal? Un dirigeant clairvoyant doit penser à 4 millions de personnes et non 12 000 personnes. 12 000 personnes, c'est cette petite clique. J'ai même extrapolé, les amis, qui est là, qui autour du football, qui veut contrôler tout, qui veut gérer tout et tout. C'est ça le truc. These people are not serious. Donc, la convention est en train de vouloir détruire tout. Ça met le sable dans leur taploca. Ils sont en Chine en train de produire les maillots en quantité industrielle. Ils vont mettre dans les conteneurs, envoyer, inonder les marchés avec. Mais le message est clair. La douane et la FECAFOOT vont faire leur travail. La douane va surveiller, la FECAFOOT va donner les indices parce que la FECAFOOT a les oreilles partout. Donner les indices et la douane va saisir et détruire et faire le rapport de la destruction de ce marchandise-là. Si ce n'est pas Fortune, qui est équipementier, qui vient avec des marques, les vêtements Fortune, tous les autres là, leurs conteneurs, ils vont perdre ça. C'est quelque chose de clair. Et moi, je suis très content. Parce que je ne fais pas partie des gens qui pensent que, oui, pour avoir des milliards, il faut vendre des produits avaries. Pour avoir les milliards, il faut être dans la contrefaçon. Non, 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 non. Si la société fonctionne comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont fermer boutique. Et ce n'est pas du tout normal. We need to have a holistic way of reasoning, a holistic point of view. Donc, quand Eto'o dit qu'il va rendre les présidents des clubs milliardaires,
C'est un fait. Imaginez, un président de club signe avec son club un contrat avec un équipementier. Et les gens partent derrière fabriquer ce maillot-là, alors que le club doit vendre le maillot à ses supporters et autres pour pouvoir vivre. Les clubs vivent de la vente des gadgets. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le club-là pourrait payer les salaires dignement de joueurs? Non. Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, vous ne devrez pas faire ça aux autres. Parce que faire ça avec Fortune, c'est détruire les entrées de l'Africa Foot, détruire les entrées de Fortune pour votre bien personnel. Mais si on vous fait la même chose, vous allez crier sur tout là. Oh, voilà ce qu'on est en train de faire. Bande de voyous, des détourneurs, des voleurs. Votre contrefaçon là sera détruite. Et moi, je vais jubiler. Thank you, friends. And bye bye. Cameroon Bantu.